est-ce que nous sommes alors? Dites-nous tout, présentez le décor, plantez le décor. Alors nous sommes à Tunis, n'est-ce pas? Dans un très joli hôtel qui s'appelle le Carthage Carthage Thalasso. Qu'est-ce que vous faites ici? Dites-nous tout. Alors je suis venue pour faire un lifting des seins avec pose de petites prothèses. Alors vous avez une histoire un peu particulière, y compris avec nous, puisque c'est la deuxième fois qu'on vous accueille. Tout à fait. Alors racontez-nous un petit peu. Donc dans un premier temps, j'ai rencontré le docteur Chaibi pour une liposuction. C'était il y a C'était il y a 6 mois, oui, 6 mois, au mois d'octobre. Et puis j'avais subi précédemment en France une intervention pour une hypertrophie mammaire, c'est-à-dire j'avais des gros seins, qui a été loupée en France, et j'ai donc pu montrer au docteur Chaibi cette intervention, qu'il a reconnue également comme loupée, puisque moi je le vivais comme tel. Et donc nous avons pris rendez-vous pour une future intervention. Ça, c'était lorsque vous étiez venu, donc il y a à peu près 6 mois, pour une liposuction. Tout à fait. Alors, juste pour recadrer un peu les choses, ce qui a été loupé, c'est un contexte un peu particulier, qui n'est pas inintéressant, parce que ça arrive à pas mal de femmes. Dans quel contexte vous avez été opérée, justement? Est-ce que c'était de la chirurgie esthétique standard ou pas? Dans le cas d'une prise en charge, n'est-ce pas? Ah, absolument. Parce que ça change un peu la donne. Comme ma poitrine faisait, comme on allait enlever plus de 300 grammes dans chaque sein, en France, la sécurité sociale prend en charge, plus associé à des douleurs cervicales, des problèmes de dos. Donc là, en France, la prise en charge sécurité sociale se met en route. Fonctionne. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais choisi de faire cette intervention en France. Alors les résultats, justement, lorsque vous êtes venu pour cette liposuction, pourquoi du coup vous êtes venu pour une liposuction et non pas pour refaire votre poitrine, puisque finalement vous étiez en pleine déception de cette chirurgie? Est-ce que vous aviez besoin de réfléchir? C'est ça peut-être? J'avais besoin, je crois, de prendre un contact sur une intervention qui me semblait moins importante avec le docteur Chaibi. Et de valider avec lui le fait que l'esthétique de ma poitrine, c'était pas une vue de mon esprit, mais réellement un loupé chirurgical. Ce qu'il a validé. Avec évidemment la possibilité d'arranger les choses. Avec la possibilité, oui, d'arranger les choses. Donc à ce moment-là, il m'a proposé... il m'a proposé la façon avec laquelle il allait pouvoir arranger. Ça, vous aviez en plus, je crois, les aréoles qui étaient... J'avais les aréoles complètement rentrées, les aréoles positionnées très très bas, et une poitrine complètement plate, genre œuf au plat. En fait, il y a eu trop de volume enlevé. Trop de volume. En fait, je voulais une petite poitrine, sauf que, oui, je ne sais pas si c'est trop de volume enlevé ou le volume pas correctement enlevé. Ce qui était bizarre, par exemple, c'est que mon sein droit, au départ, a été plus volumineux que mon sein gauche, et qu'après la chirurgie, c'était l'inverse. Donc, il y a eu un vrai loupé chirurgical, de trop petit, de mal placé. En fait, je sais pas quel est le loupé, mais en tout cas, esthétiquement parlant et devant la glace, c'était juste impossible à regarder. Vous êtes venu pour une liposuction, donc oui. Vous avez pris un avis également concernant votre poitrine. Et est-ce que vous êtes arrivée en Tunisie confiante, ou alors est-ce que parce que vous étiez peut-être un petit peu échaudée? Au moment de la liposuction, je suis arrivée confiante dans la mesure où vous m'aviez donné des personnes à contacter qui m'avaient rassurée. Donc j'étais venue, la liposuction, c'est une intervention qui est lourde, mais beaucoup moins lourde qu'une chirurgie de plastie mammaire. Donc j'ai pu expérimenter et la clinique, les soins à la clinique, rencontrer le docteur Chaibi et mesurer tout l'accompagnement qu'il allait y avoir. On a été à la hauteur, on a passé le test.
Vous avez carrément passé le test. Non, c'est vrai. Vraiment, vraiment, le test a été au niveau de l'équipe, l'accueil, Sandra, Valérie, les chauffeurs qui viennent nous chercher, la prise en charge à l'aéroport, c'est extraordinaire. Ensuite, la prise en charge dans la clinique au niveau des soins préopératoires, post-opératoires, extraordinaire. Moi, j'ai pas appuyé sur une sonnette sans que dans les 2 minutes, quelqu'un vienne à mon aide. Et puis après, le suivi chirurgical par le chirurgien lui-même, c'est également extraordinaire. Et une fois rentré chez vous, est-ce que on a su Alors, une fois rentré chez répondre à moi, vos questions ou... on vous téléphone dès le lendemain pour prendre de vos nouvelles. 1, savoir si vous êtes bien rentré. 2, savoir dans quel état vous êtes. On vous retéléphone quelques jours après. Et puis on vous demande d'envoyer des photos 1 mois après, puis 2 mois après. Le suivi est vraiment régulier et bien là. Donc c'est très rassurant. Donc vous êtes revenu finalement, Donc je suis revenue finalement, justement pour votre poitrine. justement pour un lifting des seins avec de petites prothèses. Comment s'était passé le résultat de la liposuction que vous aviez fait donc Excellent. quelques mois avant? Je suis très contente du résultat. Plusieurs zones Les suites opératoires ont été très faciles. Il y a eu J'ai pas plusieurs zones de réaliser ou... Oui, cuisses, fesses, ventre et bras, derrière des bras. Vous étiez satisfaite? J'étais très satisfaite, je suis toujours très satisfaite. Donc vous êtes revenue confiante? Je suis revenue très confiante. Alors comment s'est passé justement votre... Donc là, j'ai été opérée avant-hier. J'ai retrouvé l'accueil en Tunisie. J'ai retrouvé le chauffeur qui vient chercher, ça c'est très agréable. J'ai retrouvé la clinique et les soins pré- et post-opératoires. J'ai été très surveillée toute la nuit, ce qui est rassurant. Et au matin, j'ai découvert mes seins. Je suis très contente, on va dire. Est-ce que... parce que vous avez quand même hésité pendant pas mal de temps, hein, vous avez tenté de vous convaincre que ça irait, que vous alliez vous adapter à cette chirurgie entre guillemets loupée que vous aviez fait en France. Est-ce que ça a été un trajet, un parcours douloureux? Ça a été un parcours très douloureux. Ça a été 2 ans de ma vie où je n'ai jamais oublié cette intervention, où mes seins ont été douloureux pendant ces 2 années, où par exemple, je ne supportais pas une ceinture de sécurité, je ne supporte plus de dormir sur le ventre. Non, ça a été très très douloureux et psychologiquement parlant, la sensation d'être mutilée. Le mot n'est pas trop fort. J'ai eu pendant 2 ans la sensation d'être mutilée. Donc là, dès l'ouverture du pansement hier matin, j'ai eu la sensation immédiate d'être reconstruite. C'est magique quand même, c'est assez magique, quand on y pense. C'est vrai que bon, vous étiez un peu surprise par le volume parce qu'au départ c'est très haut, c'est très enflé, c'est vrai que c'est un petit peu... Oui, mais je retrouve une forme de sein, je retrouve immédiatement des aréoles en place, ce qui veut dire que dans 2 ou 3 mois, je pense que ça sera très joli. Est-ce que vous êtes heureuse d'avoir franchi le pas parce que vous avez réfléchi assez longtemps? Oui, ça a été difficile de franchir le pas, mais oui, je crois que je suis très contente d'avoir franchi ce pas. D'ailleurs, je me souviens, on a reçu un mail de votre part il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, j'en parlais d'ailleurs avec Valérie, que vous avez pris une décision comme ça un peu... Allez hop, j'y vais quoi. C'est ça. C'est C'est exactement comme ça que ça s'est passé, oui. J'arrivais pas à reprendre rendez-vous et ça a été un peu... Je me suis un peu jetée à l'eau. Bon, mais du coup, là, ça y est, hein, le plus dur est passé. Le plus dur est passé. Vous reviendrez nous voir? Probablement, oui. Je ne sais pas pourquoi faire, parce que pour le moment, peut-être juste pour les vacances. Juste pour les vacances. Est-ce que vous seriez capable d'envoyer votre soeur, votre mère, votre meilleure amie? Absolument. Ah oui, absolument. Vous nous confierez, vous seriez capable de nous confier? Je vous confierai ma meilleure amie, oui. Bon, sans hésiter. C'est une preuve de grande confiance alors. Absolument.